Puisque nous sommes une population paysanne, nous vivons de notre agriculture paysanne, c'est-à-dire agriculture écologique, que notre agriculture, c'est notre vie en quelque sorte. L'agriculture, c'est notre vie. Du reste, que c'est le métier même qui n'est pas vraiment valorisé, quoi. En réalité, c'est ça. Parce que même dans notre système d'enseignement, on ne considère pas l'agriculteur. Alors que c'est lui qui nourrit le monde. On vous minimise quand vous dites que vous êtes agriculteur. Nous devons faire comprendre aux communautés de prendre conscience que c'est par l'agroécologie que nous pouvons nourrir la planète. C'est par l'agroécologie que nous pouvons vivre digne, que nous pouvons vivre avec notre identité, et être fiers, et être en bonne santé et mener une vie vraiment de bonheur. Donc c'est le sens de notre combat. Quand il y a l'agriculture et tu as l'art, ça peut dire que tu as un peu tout le passé. C'est ce que les mots disent, l'oromiki. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de mobilisation sans artistes. Les artistes qui apportent leur valeur, ils sont des messagers du monde. Et c'est vrai qu'on a associé des artistes musiciens, des artistes peintres, on a des gens qui font du théâtre, qui ont vraiment aussi porté un message vraiment pour soutenir la mobilisation. Il y a des artistes qui ont donné aussi, qui ont contribué à du matériel. Donc, on ne peut pas mobiliser sans artiste. Pour moi, la connexion avec la terre, c'est aussi du jeune âge. Je suis né au village et mon père, il est paysan, ma mère aussi. Et aujourd'hui, dans la musique, je parle beaucoup de ces faits de société-là. C'est qui nous mine, qui abus de pouvoir, injustice, discrimination par ici, par là, ségrégation, beaucoup de famine et des choses comme ça. Mais je ne parle pas que de ça. Je propose de la parole à l'acte. C'est quoi? C'est d'inciter les gens à repartir à la terre. Parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que la terre pour que nous puissions être libres aujourd'hui. Donc c'est suite à ça que je me suis dit que je vais créer une ranch. Donc j'ai mis du maïs, du sésame, des arachides et puis du haricot. Cette fois-ci, là, je suis en plein dedans parce qu'il y a des tomates et des oignons et des choses que j'ai fait. Je vais juste pouvoir manger de mon champ. Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que ce qu'on achète dans les rues, on ne connaît pas d'où ça vient. Donc il y a des gens qui ont pompé des produits chimiques et qui nous empoisonnent. Aujourd'hui, si vous partez à l'hôpital Yalado ou à quelque part, vous allez voir que les gens ont tout le temps des ballonnements de ventre. Parce que la salade qu'on mange, les gens pompent des pesticides là-dessus. Et si tu ne nettoies pas ça bien, tu manges la merde. Du coup, ma musique sert. Parce que dans ma musique, je parle de ça. Que les gouvernants doivent plutôt créer des champs, des écoles, de l'éducation et des hôpitaux. Si je dis ça, alors que moi-même je n'ai rien fait comme exemple, c'est un peu mal vu de critiquer les autres alors que toi-même tu n'as rien fait. Bon, voilà, donc c'est ici le projet. Et puis moi, je suis le grand frère de Daouda, qui est le Benjamin de la famille, et Ouseni, qui est mon deuxième petit frère. Donc c'est vraiment eux qui sont les gros bossards du chantier. Moi, je parle beaucoup seulement. Ça, c'est
les plantes d'hibiscus que vous voyez. Ça, on ne peut pas enlever les feuilles pour faire quelque chose. Mais c'est les graines qui vont sortir dedans, qu'ils enlèvent, voilà là-bas. On enlève les graines après et on pile pour faire encore un autre sumbala. Voilà, bicalro. On enlève ça pour faire ce qu'on appelle bicalro, pour mettre dans la sauce. Ça, c'est les aubergines locales. On appelle ça kumba en moré. Et c'est pourquoi les paysans utilisent les pesticides. Mais nous, on a trouvé que les feuilles de Nîmes et puis les piments, les bêtes ont peur de ça. Mais c'est bio. Il n'y a rien de produit chimique dedans. Le piment, quand il met, ils vont fuir tout de suite. Il faut vraiment cultiver ça dans la tête des gens. Et ça passe par des exemples que toi-même tu fais. Et les gens copient. Donc j'ai fait mon champ, c'est hyper bien, quelqu'un voudra faire. Beaucoup de gens, j'ai amené beaucoup de mes amis ici, ils sont restés là, ils disent « Ah, que toi tu as ça ?» J'ai dit « Oui, j'ai ça, je vais faire ça. » Donc je pense que ça peut prendre du temps, le temps que ça va prendre. Mais moi je vais toujours continuer à faire, que ça soit un exemple pour les autres, quoi. Ça c'est le mil, mais il y a plusieurs sortes. Il y en a le mil blanc, ça c'est ça. Et puis il y a le mil rouge. On appelle ça sorgho ici. Sorgho blanc et sorgho rouge. C'est avec ça qu'on fait le taux aussi. Et on fait la bière locale aussi avec ça. Moi, c'est Ahmed Sanou, je suis un bobo, un grand consommateur de la bière traditionnelle locale. C'est une boisson locale que vraiment on est né trouver, que c'est nos mamans qui faisaient cette activité. Et cette activité, il y a beaucoup de gens qui vivent de ça. Il y a des jeunes femmes, d'autres, il y a des femmes qui sont avec moi, qui sont des veuves. Et ils n'ont rien à faire. Avec tous ces veuves-là, vraiment on travaille ensemble pour s'aider. Moi aussi, je les ai embauchées, elles sont là. Elles travaillent pour avoir leur pain et puis aider ces enfants aussi qu'ils ont eu et puis leur mari est parti les laisser. Vraiment, avant, dès le début, je vous ai dit vraiment, j'ai souffert parce qu'en tant que dolotière, on nous insulte. Si tu ne cours pas des hommes, tu es sorcière. Il y a eu toute cette insulte, mais malgré tout, je me suis battue. Avec ça, j'ai payé l'étude de mes enfants. Et tout ce que j'ai eu comme chose, les terrains, j'ai eu à acheter. Et voilà pourquoi j'ai un autre terrain pour le bar, j'ai un autre terrain pour la restauration. Et là où vous êtes, là aussi, c'est mon terrain que j'exploite pour la boisson locale. Moringa, son nom scientifique Moringa oleifera, c'est une plante qui est introduite à partir des, je crois, des pèlerins. Et de son nom local ici à Morée, ça fait arbre du paradis. En Djoula aussi, c'est Ardianaïri. C'est pareil, c'est à peu près le même sens qu'on donne, c'est l'arbre du paradis. On l'appelle comme ça à cause des vertus. Et effectivement, au niveau des feuilles, on voit que les gens utilisent beaucoup les feuilles pour les malnutris. Ça, c'est la gousse. Donc, si vous ouvrez, vous avez les graines qui sont à l'intérieur. Vous voyez, ouais, voilà les graines. Et les graines contiennent de l'amande. Et c'est cette amande qu'il faut manger, qu'il faut croquer. Voilà, si vous ouvrez, vous avez l'amande. C'est comme l'arachide. Et c'est ça qu'il faut manger. En plus, dans la graine, on peut extraire de l'huile qui est utilisée en cosmétique. Elle est encore aussi chère que l'huile d'argan qu'on trouve au Maroc. Et puis maintenant, on nous demande la sève. Comme les Chinois disent, du canard, ce qu'on n'utilise pas, c'est le cri. Ici, tout est utilisé aussi. Les femmes s'en vont prendre les feuilles. Quand elles prennent la feuille, elles arrivent, elles lavent ça
proprement. 6 fois dans l'eau. Elle passe 6 fois dans l'eau là. De là maintenant, elles étalent un pain ou bien un chassé à l'ombre. On ne chasse pas ça au soleil, à l'ombre. Et puis maintenant, on prend avec la mortier, on pile. Et puis on tamise pour que ça devienne fine. Elles mettent ça dans des... On conditionne ça. Et puis maintenant, on peut vendre. C'est contre beaucoup de maladies. Tension, diabète, ulcère d'estomac. Bon. Une activité qui donne beaucoup de bénéfices à l'association des femmes. La saisonnière a une vision, c'est celle de voir des femmes de moins en moins vulnérables à travers un objectif global qui est l'amélioration des conditions de vie des femmes à travers plusieurs domaines. D'abord, l'alphabétisation en langue locale. On pense qu'il faut être d'abord alphabétisé pour entreprendre quoi que ce soit. On fait la sensibilisation sur la santé de la reproduction. On leur apprend quand même que c'est bien de faire des enfants, mais il faut faire des enfants dont on est capable d'éduquer, d'instruire, etc. Je crois qu'elles ont compris. Et ce n'est pas comme au début où chaque année, elles accouchaient. Nous avons aujourd'hui sur ce terrain un effectif global de 130 à 131 femmes, essentiellement. Évidemment, on a aussi 2 garçons, mais c'est surtout des femmes. Et les femmes de 20 à 40 ans s'occupent du maraîchage et les plus jeunes font le tissage, la couture. Qu'est-ce que vous faites? C'est la salade. C'est la fête de la récolte, c'est la 2e édition. Aujourd'hui, les femmes vont préparer des plats traditionnels avec tous les produits que nous avons récoltés au champ, pour aussi promouvoir, valoriser les recettes traditionnelles de la culture locale. Et c'est elle qui prépare tout. Et donc vraiment ça donne l'idée d'une façon de vivre différente que notre style toujours rapide. Et ça prend toute une journée des fois pour préparer certains plats. Ici, souvent, nous, moi, italienne, je dois réapprendre à aller un peu plus doucement, goûter un peu plus les petits moments. Et vraiment, je sais que des fois, nous, les Blancs, comme on nous appelle ici, on vient ici avec l'idée d'aider, mais il y a surtout aussi beaucoup de choses qu'on peut apprendre ici, parce qu'il y a une richesse qui est là, qu'on doit apprendre à revaloriser. L'arbre que vous voyez en face de nous s'appelle l'arbre de néré. C'est un héritier et ça produit du néré. Et c'est à l'aide de ce fruit qu'on utilise pour faire le sumbara. L'arbre est utile encore pour la santé de l'homme. Parce que ces feuilles, on utilise pour soigner. Ces écorces, on utilise pour soigner. Donc l'arbre est utile, voilà pourquoi il est protégé. C'est un arbre qui date très longtemps. Je suis né trouver l'arbre là ici. Jusqu'à présent, ça vit. Donc c'est un
héritage pour nous. Je peux vous présenter les grains de néré non cuits. Avant de le couvrir, on met un peu de cendre là-dessus avant de couvrir pendant 2 jours. Si tu viens ouvrir, le chasser, et puis tu prends ta main, tu vois que c'est mou maintenant, tu goûtes, tu vois que c'est bien doux. De là maintenant, le soumbala est bien parfait. De là maintenant, tu peux le mettre au soleil un peu pour pouvoir faire ça en boule. Ils disent que si le soumbala ne sent pas de l'odeur, c'est pas bien produit, c'est pas bien fait. Bon, le soumbala, une fois fait, elles s'en vont vendre et puis gagner de l'argent pour leur survie. Beaucoup même le consomment pour raison que ça combat la tension. Donc pour ceux-là qui ne connaissent même pas la tension, connaissent que ça donne bien la santé du corps. La haine ton barman nambilio ba me yelem tia ko man kiti ba mone pinare tumundi bra pami tum bo ligide la moha le bra ligide en so zamani sa ton me tum ni yakni ditin la ko bilbil fu ke hamba hatta men me patari ngode ton me ken tum da ba. En 2010, quand on a fait le point, on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas 15 producteurs encore. Et quand nous, on s'est rendu compte, on a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour aider justement les gens à revenir et pour que cette yam-là ne disparaisse pas. Parce que ça, elle joue un rôle très capital justement dans la culture justement de la localité. C'est ça qui nous a amené à initier beaucoup de choses, à initier certains projets aussi pour pouvoir aider à rehausser la production. Ce qui fait que cette année, à l'heure actuelle, actuellement nous on compte plus de 100 producteurs en fait. Maintenant, la culture, comme vous constatez, c'est une igname qui est spécifique aux zones où la pluviométrie est faible. Maintenant, sur le plan organoleptique, lorsque vous goûtez cette igname, c'est un goût particulier comparativement aux autres ignames. Ça soigne les maux de ventre. Ça donne la puissance. Les gens utilisent ça comme aphrodisiaque. C'est comme des aphrodisiaques. Ça remonte les hommes. Quand un homme mange, il devient garçon. Oui, mais il ne voulait pas. Les hommes, ils ont dit que ça c'est bien pour la santé des hommes. Est-ce que c'est vrai? Yes, donc les tonnes me gâchent moi à tonnes me ciel bahan tout le temps. Les tonnes vous du vous sont en dade. On y est court le water mais ça poussé. Les vents passés et quoi la pour un menga. Tonnes me t'aime pas me ligue ville font pas ça passe ça me donne pas. Nous avons, dans le cadre de la lutte contre la famine, nous avons fait des activités de transformation au niveau des villages. Donc c'est ainsi que nous avons plusieurs groupements de femmes dans plusieurs villages qui sont dans le secteur de la transformation. Les femmes sont très unies dans leurs activités et vraiment ce qui nous donne aussi le courage de continuer ici, quand bien même qu'on sait qu'au début, donc il fallait que nous fassions des sensibilisations pour amener les gens à consommer en tout cas 0 km. Au début, nous ne faisons pas beaucoup de ventes, mais au fil du temps, nous voyons que les gens s'intéressent, les gens viennent demander et ils achètent aussi. On voit que les gens s'intéressent en tout cas à leur culture.
Donc consommer local, c'est notre meilleure façon de nous développer. Pour cultiver l'oseille, lorsqu'elles cultivent dans les champs, elles utilisent les graines d'oseille qu'elles jettent un peu partout dans le champ. Et ça va pousser. Lorsque ça va donner des fruits, elles vont aller couper et puis mettre en tas. Ça va sécher, elles vont ramasser les plantes là qu'elles vont taper et obtenir les grains. Elles font bouillir pendant 3 jours. Après les 3 jours, elles arrêtent, elles mettent la potasse. Elles font 1 jour. Ensuite, elles font bouillir et elles pilent. Elles font piler ça maintenant. Et elles remettent dans la marmite et elles ferment hermétiquement. Et une fois fini, c'est ce qu'elles obtiennent comme ça. C'est après les 5 jours qu'elles ont obtenu cette pâte. Alors, toujours dans la transformation, les groupements ont une gamme de produits variés. Nous avons les savons de Balanites. Nous avons vu comment les femmes les fabriquent à partir des fruits d'un arbre qui s'appelle le Balanites egyptiaca. On ramasse les graines et on fabrique du savon. C'est très bon pour la santé. Ça vient du baobab, c'est le fruit du baobab. Alors on le casse et à l'intérieur on a les pulpes. Et on écrase ces pulpes-là parce que dedans il y a des graines. Il faut faire attention pour ne pas écraser les graines. On enlève les pulpes qui devient une poudre blanche. Avec cette poudre blanche, nous fabriquons les biscuits de pain de singe. Et voici. Voilà, grosso modo, ce que nous faisons dans l'association pour valoriser les produits locaux, pour aussi conserver les produits afin de les utiliser au moment voulu. Et aussi pour avoir de l'argent pour subvenir aux besoins des femmes. Dire que la vision future que moi je peux faire de mon pays ou de ce qui concerne l'Afrique, les peuples noirs, il faut dire que nous devons franchement rêver quoi, mais rêver debout, pas rêver couché. Donc car tout le monde a le droit de rêver. Voilà, nous devons rêver à être autonomes, nous devons rêver à vraiment s'autosuffire. Voilà, comme nous l'avait dit le capitaine Sankara, tu vois. Nous voulons de l'agroécologie pour vivre digne. Comme Thomas Sankara aime le dire, consommons burkinabé, produisons burkinabé. Et c'est ça qui va nous amener loin. Avec Sankara, en 4 ans, nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire. En 4 ans de règne, Thomas Sankara a compris que pour faire fonctionner l'agriculture, pour faire en sorte que le Burkinabé ne soit plus accroché aux espoirs vains de quelques gouttes de pluie qui tombent du ciel, il fallait créer des barrages, il fallait créer des petites retenues d'eau pour rendre le paysan souverain et responsable de sa semence, responsable de sa récolte et faire en sorte qu'il jouisse enfin des fruits de ces récoltes-là. Et des questions comme celle de la protection de la semence étaient dans les soucis premiers de Thomas Sankara. Comment améliorer les semences sans les soumettre à des manipulations chimiques qui peuvent même remettre en cause l'indépendance du paysan. Il y a aussi des multinationales comme les Monsanto qui étaient venus avec tout ça, qui a fait comprendre aux gens, et les gens se sont rendus compte que ce qu'on leur dit que ça va donner, ça n'a pas donné. Donc vous avez vu qu'au Burkina, il y a eu une des manifestations, nous avons beaucoup dit non à ces OGM. Ça a beaucoup détruit, a beaucoup de conséquences au niveau des producteurs, au niveau du coton. Et beaucoup de terres ont été polluées, beaucoup d'animaux sont morts. La souveraineté alimentaire pour nous, c'est la lutte contre aussi les importations. Donc ce qui veut dire utiliser au maximum aussi les produits que nous avons, les produits du milieu.
faut dire que les OGM chez nous au Burkina a été en réalité un deal politique. Vous le savez certainement que c'était un arrangement entre le président Bichu Blaise Compaoré que nous avons chassé avec la firme Monsanto et avec la collaboration des États-Unis d'alors. Ça ne répondait à aucune réalité pour augmenter la production cotonnière chez nous. On a mobilisé nos femmes qui sont venues pour assister à cette marche-là, pour marcher, pour comprendre aussi ce que c'est que réellement la souveraineté alimentaire, qui reste un concept, mais concrètement, c'est quoi la souveraineté alimentaire sur le terrain? C'est tout un travail à faire et pour elles, c'était une façon de découvrir pourquoi toutes ces personnes-là marchent contre cette structure, cette firme qui s'appelle Monsanto. Très important parce qu'on en a marre. Monsanto a envahi notre territoire et en matière de semences, nous voulons défendre nos semences, nous voulons récupérer nos semences locales et c'est très important pour nous de sortir cette journée-là pour marcher. Nous ne poussons pas Monsanto, nous ne voulons pas de ces produits dans notre pays, nous ne voulons pas du trafic de nos semences, nous voulons que nos semences restent naturelles. Nous venons du Togo pour renforcer la solidarité de l'agroécologie entre le Burkina et le Togo. Et quand vous dégagez Monsanto, nous ne voulons pas qu'ils mettent pied au Togo. Nous sommes une quarantaine d'organisations, mais c'est surtout des coalitions qui travaillent sur les questions d'agroécologie, de souveraineté alimentaire. Donc le collectif est né à la faveur de cette marche, mais c'est dit, il ne faut pas qu'on s'arrête à cette marche. Il faut qu'on continue avec des sensibilisations dans tous les milieux. Solidarité avec les paysans du monde. Donc cette marche a été pour nous une grande réussite, mais ce n'est pas fini. On sait que ce n'est pas fini. On s'attaque à plus grand. C'est un peu David contre Goliath. Et maintenant, davantage, parce que maintenant, Monsanto a été ravalé par Bayer. C'est ça, qui est plus grand encore que Monsanto. Donc ça veut dire qu'il faut redoubler la lutte. Pour nous, la fusion Bayer-Monsanto, c'est un rassemblement de diables parce que Bayer est dans l'industrie pharmaceutique. Donc on crée un cercle vicieux où on rend l'humanité malade et en même temps on propose comment les soigner en vendant des médicaments pour récupérer beaucoup dans le capital. Monsanto, salaud, le peuple aura ta peau. Monsanto, salaud, le peuple aura ta peau. Zam Allah mam le mane Nya bumbu titarman nam hone Trueta fantar kuibo Tuerum sokide komye kaye Tika kwalba tarwin bonsgo Tizi ma tup tongom bure vale Dunia tanatengo Dunia ote hamna Dunia tanatengo Dunia ote hamna. La chanson Et maintenant que j'ai sortie qui parle un peu du climat s'adresse directement aux cultivateurs parce qu'il n'y a plus d'eau. Tu te rends compte que l'eau a disparu. L'eau est partie, on ne sait pas où. Mais c'est la conséquence de nos habitudes, de nos consommations, de notre comportement. Le manque d'eau par rapport au changement climatique fait que nos paysans ne peuvent plus produire assez. Du coup, ça joue sur l'économie, sur le social un peu du Burkina Faso. Donc les artistes ont un impact à apporter quand ils s'engagent aussi au niveau de la terre. Alors, le but, c'était de travailler sur l'agriculture, culture et art. Parce que c'est beaucoup de ces trois choses qui vont ensemble. Ça veut dire qu'il faut insérer même dans les écoles l'agriculture. Par exemple, il y a Slow Food. Commence à faire des jardins même dans les écoles
C'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants à Ouagadougou, quand on leur parle d'un baobab, peut-être ils ont vu seulement dans les films. Ils n'ont pas vu encore un baobab. Et c'est pas bien ça. Le convivium de Bingo, à lui seul, compte de nos jours 8 jardins potagers. Et je pense que là aussi, c'est une importance du jardin potager parce que c'est un instrument qui permet aux gens de s'éveiller et puis de comprendre que l'agriculture, c'est quelque chose de très bon et ça donne une certaine fierté. C'est un projet d'éducation en somme, mais bon, nous avons environ un effectif de 400 élèves dans notre école. Les enfants travaillent dans le jardin, ils voient son importance, ils voient ce que ça leur apporte, ils s'amusent en travaillant. Je pense que au-delà de tout ça, ils ont une autre vision du jardin en tant que tel. Vous avez semé quoi dans votre jardin? Les concombres. Des concombres, ensuite et quoi? Poivrons. Des poivrons, ensuite et quoi? Oignons. Des oignons et quoi encore? Aubergines. Des aubergines. L'aspect très important de ces jardins au niveau des écoles, c'est l'aspect pédagogique, l'aspect didactique, qui permet aux enfants dans les écoles de peut-être éduquer à travers le travail des jardins pour qu'ils puissent comprendre quelles sont les espèces qu'il faut récupérer, pourquoi il faut prendre soin de la terre, pourquoi il faut prendre soin de la nourriture, qu'est-ce que la nourriture bonne, quelle est la nourriture de qualité qu'il faut conserver, quelles sont les semences du territoire qu'il faut conserver. Donc c'est vraiment une approche qui permet d'éduquer ces enfants, qui sont la génération future au sein des écoles, à pouvoir prendre en compte réellement la défense de la biodiversité alimentaire, culturelle, la défense en un mot de la terre et de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Qui est malade? Sage. Alors à l'école, surtout au niveau du primaire, dans des classes comme le CM, on apprend aux enfants ce que c'est que les plantes, on étudie aussi l'agriculture. Mais avoir un jardin potager à l'école, c'est une occasion aussi d'avoir une classe à ciel ouvert où les enfants peuvent savoir ce que c'est qu'une plante et puis les enfants peuvent savoir ce que c'est que l'agriculture. C'est véritablement de pouvoir permettre aux gens de faire face et de résister à tous ces envahissements avec les produits chimiques qui nous arrivent un peu partout et qui polluent notre environnement, qui détruisent nos terres et qui créent beaucoup de maladies auxquelles les communautés sont confrontées. Il faut penser à cultiver comme nos ancêtres. Parce que le développement là c'est bien, mais c'est trop maintenant. C'est important de retourner dans la nature. La terre est en train de mourir. La terre est en ce moment en train de pleurer. Mais comme nous on ne voit pas, c'est quelque chose de silence pour nous, on ne comprend pas. Et donc pour sauver l'avenir de nos enfants, de nos nièces, parce que c'est eux notre futur, il faut que le monde entier, c'est le monde entier, parce qu'en fait, l'Afrique ne peut rien faire. Le Burkina Faso tout seul, c'est un peu difficile. Et individuellement, c'est difficile. Et nous, on a appelé ça Koundé Basse. Et là, j'ai chanté de l'agriculture, j'ai chanté de la beauté, de savoir cultiver. Quand quelqu'un essaye quelque chose qu'il n'a pas pu faire, il faut réessayer. Il ne faut jamais abandonner le combat. I want to try again. Je vais essayer encore. Et je parlais de ça dans ma chanson. Futa pelegame, aneora salagame, anenga kasgame. Como tara lame, yamfane, la ipagomie. Afuta pelegame, aneora salagame, anenga kasgame. Como tara lame, yamfane, la ipagomie. Yamfane.
avec un regard mesquin qui va là, chacun son destin. Chacun son destin. Burkini, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Dunia Burkini, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Burkini, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Burkini, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Nyeme winam takana mbonsiye, tiro nimba na pa fara ye. Jeboninga sampa mye na paling wende.